Oh maman, Africa, mon Afrique. Hey, yeah, maman, oh, Africa. Yeah. Oh, je la chante. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Yeah. Africa, oh Africa, yeah. Africa, oh Africa, autonomie. Depuis l'Antiquité, l'Afrique fait l'objet des pires abominations. Traite des Noirs, esclavage, colonisation et maintenant néocolonisation. Aïe aïe aïe. Après sa famille d'indépendance qu'elle avait malheureusement confondue à la liberté. L'Afrique a toujours vécu dans une misère sans nom. Maman oh, oh. Même ceux qui l'ont maturisé par pitié on finit par se mobiliser pour venir en aide sur tous les fronts. Oh, maman oh, oh, Africa autonomie. Toutes les grandes pandémies de l'histoire, choléra, VIH, SIDA, Ebola, se sont donné rendez-vous en Afrique. Oh, ça fait trop pitié. Rien n'arrête plus l'Afrique dans sa descente en enfer. Pourtant truffé d'immenses trésors. Aïe aïe aïe. Insécurité, conflits sociaux, guerre, terrorisme. Personne n'est plus à l'abri de tout ça en Afrique. Soucieux et désespérés au milieu de ces chaos, vous demandez pourquoi et comment s'en sortir. Bienvenue sur la chaîne Afrique Autonomie Solutions. Nous avons la dernière fois vu, à travers l'enquête dont j'avais parlé, comment le peuple noir, les Africains, sont parvenus à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, et qui est que ils sont incapables de penser grand. Ils sont incapables de penser grand peuple. Ils sont incapables de réfléchir grand, de percevoir les choses grandes. Alors, j'ai dit la dernière fois que c'était juste un petit rappel. La façon dont ce peuple est programmé ainsi est un danger, un véritable risque. Et qu'un peuple qui ne pensait pas grand ne devenait pas grand. J'avais dit ça. Je vais insister sur ce fait avant de continuer. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est bien sûr la volonté de grandeur d'un peuple. Parce que tout le problème que nous avons aujourd'hui, tout le problème de l'Afrique est parti de là. C'est la chose la plus importante dont toute personne préoccupée par la question africaine doit parler. Nous devons même parler, nous devons commencer par dire quoi que ce soit. Commencer par pardon. Commencer par ça. Commencer par parler de la volonté de grandeur d'un peuple. C'est la première chose dont nous devons parler. Parce que c'est ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous a été arraché avec la colonisation. C'est ce qui nous a été arraché avec la traite des Noirs. C'est ce qui nous a été arraché avec l'esclavage. C'est pourquoi le peuple noir ne pensait plus grand. J'ai fait cette enquête, ça m'a surpris.
Parce que voir que un peuple ne pense pas grand, qu'il pense devenir comme, mais pas devenir plus que, c'est le plus petit peuple sur cette planète. Parce que j'ai regardé, j'ai posé un peu de questions à plusieurs, mais j'ai vu que d'autres peuples, eux, pensent différemment. Les gens de l'Amérique latine ont une autre façon de penser. J'ai trouvé que les Arabes, ils ont une autre façon de penser. Ils pensent différemment. Ils pensent devenir plus grands que les autres. C'est toujours comme ça, dans leur tête. J'ai vu que les Israéliens, eux, ça, c'est le top. Les Japonais, ça, on n'en parle pas. Il n'y a que les Africains qui, dans leur tête, il est marqué qu'ils ne doivent pas dire ça. Ils ne doivent même pas y penser. C'est là le vrai chaos. Donc, la cause de la maladie de l'Afrique est dans ça. Parce qu'on devient ce que l'on pense. Donc, voilà pourquoi cette vidéo d'aujourd'hui est consacrée spécifiquement à cette thématique importante. La volonté de grandeur d'un peuple. La volonté de grandeur d'un peuple, c'est quoi? La volonté de grandeur d'un peuple, c'est le moteur, comme j'avais dit la dernière fois, c'est le moteur qui allume le peuple dans ses actions. C'est le moteur qui est allumé, c'est lui qui allume le peuple, c'est lui qui fait faire l'action. C'est lui qui amène le peuple à poser les gestes. C'est lui qui amène le peuple à acter. C'est lui qui amène le peuple à agir. C'est la volonté de progrès la volonté de grandeur, d'un peuple qui fait que le peuple agit. Ce qui fait que le peuple se lève, réfléchit, agit et se positionne. Donc, le devenir d'un peuple est fonction de sa volonté de grandeur. Le devenir d'un peuple n'a rien à voir avec le passé. Le passé est un aspect important, comme je l'ai rappelé la dernière fois. Le passé est important. Le passé peut aider, mais la volonté de grandeur d'un peuple, quand on parle de la volonté de grandeur d'un peuple, le passé n'a pas assez d'importance. C'est comme ça que vous avez des gens qui n'ont pas les pieds, ils ne sont pas des gens qui sont des handicapés, qui ne se déplacent même pas, qui sont dans des chaises roulantes, ne se déplacent pas, mais qui ont des entreprises à travers la planète. C'est la volonté de grandeur qui a fait ça. Ça s'est passé dans le cerveau. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Les mêmes muscles qui bougent lorsqu'on fait une chose réelle sont les mêmes muscles qui bougent lorsqu'on essaie de penser à la chose de façon irréelle. C'est pourquoi la création, au début où on est en train de... La création, c'est dans le cerveau d'abord. C'est dans la pensée. Si quelqu'un pense que la création, c'est lorsqu'on a les outils, on est en train de forger, on est en train de... Non, la création a été déjà faite dans le cerveau. C'est l'image que vous avez dans le cerveau qui est la création. Donc, la volonté de grandeur d'un peuple, c'est quoi? Mais la volonté de grandeur d'un peuple, c'est la machine qui allume le peuple. C'est cette machine qui fait que le peuple agit. C'est cette machine qui fait que le peuple pense. C'est cette machine qui dit au peuple, mais toi, tu ne dois pas être un petit peuple, tu dois être plus grand que ces peuples-là. Toi, tu ne dois pas te coucher, tu dois être plus grand. Donc, pour être grand, il faut que tu fasses ça. Alors, pourquoi tu es couché? Parce que si tu restes couché, tu ne seras pas grand. Et quand tu n'es pas grand, mais ce n'est pas bon pour toi. C'est la volonté de grandeur qui dit, non, lève-toi. Si cette machine-là, vous ne l'avez pas en vous, si cette machine n'existe pas en vous, vous pouvez faire tout. Même si les gens vous forcent, vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que la machine qui allume n'est pas en vous. La machine qui allume n'est pas en vous. Ce sont les gens qui vous le disent. Mais ils ne savent pas que la machine n'est pas en vous. Vous pouvez allumer, on peut allumer 100 fois le feu de l'extérieur. Il va s'éteindre. Mais on met juste une brindille, une fois, on va l'allumer de l'intérieur, le feu va s'allumer.
Donc la force est interne, ce n'est pas de l'externe. Si votre volonté de grandeur est égale à 0, vous êtes fini, c'est terminé. Si votre volonté de grandeur est égale à 0, vous n'êtes rien, c'est fini ça. Votre volonté de grandeur, si elle est égale à 0, vous n'êtes rien et vous êtes fini. Parce que c'est elle qui vous allume. Puisqu'elle n'est plus là, vous n'allez rien faire. Vous allez dormir. Vous n'allez même pas avoir d'inspiration. Parce que ça prend ce moteur pour même penser. Ça prend ce moteur pour se lever. Ça prend ce moteur pour se mettre en action. Ça prend ce moteur pour agir. Alors si ce moteur est absent, il est égal à 0, vous n'irez nulle part. C'est ça. Donc, maintenant, je veux être un docteur, je veux être un médecin, je veux être un comptable, je veux être un économiste, je veux être un entrepreneur, je veux avoir des milliards, je veux être un homme riche. Tout ça, ce sont des objectifs. Mais la machine qui allume pour que tu fasses ce que tu veux faire pour devenir comptable, la machine qui allume pour que tu fasses ce qu'il faut faire pour devenir un chanteur, la machine qui fait que tu te mets en action pour faire ce que tu dois faire pour devenir la personne la plus riche ou célèbre, mais cette machine s'appelle la volonté de grandeur. Et c'est elle qui est plus importante. Ce n'est pas le fait de penser comptable, ce n'est pas le fait de penser chanteur, mais c'est la machine qui allume qui est plus importante. C'est ce qui est la plus importante et c'est là où la question revient ici. La question de l'Afrique est à deux niveaux. Il y a d'abord la volonté de grandeur qui est la machine, qui est égale à 0. Et l'idée même de penser grandes choses. Donc par exemple, devenir plus grand que le maître, donc devenir plus grand que le blanc, ça fait une autre chose. Donc le noir s'interdit deux choses. Il s'interdit la chose, donc c'est à quoi il veut ressembler, donc qui ne doit pas dépasser pour les blancs, donc il conditionne tout ce qui doit être en bas des blancs, c'est ce qu'il prend, donc il est petit peuple, mais il ne se donne même pas la force d'épuiser, de prendre un moteur, donc il n'a pas de moteur, la volonté de grandeur. Il restera petit peuple. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que l'Afrique ne bouge pas. Parce qu'il a été démontré, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Mais en réalité, les études ont montré que lorsqu'un peuple ne pense pas grand, lorsqu'un peuple n'a pas une volonté de devenir un grand peuple, que ce soit ancré dans son cerveau, il ne le devient jamais. Vous pouvez faire tout. Vous pouvez prendre le peuple, vous le mettez dans l'arbre, dans les branches, vous lui dites maintenant il faut cueillir ce fruit-là. La branche est là, le fruit est à côté. Le peuple, dès que vous allez le lâcher, il va courir pour descendre. Il te dira que le fruit là, il y a des choses sur le fruit qui blessent la main, donc c'est pourquoi j'ai couru, je suis venu. Il a la force de courir pour descendre, mais il n'a pas la force de cueillir ce fruit-là. C'est juste pour cueillir, lever la main et cueillir. Parce qu'il n'a pas la machine qu'il faut insérer en lui pour qu'il puisse faire l'action. Ce sont les deux choses dont l'Afrique est en manque. L'Afrique ne veut même pas être grande. L'Afrique ne veut même pas être grande. Donc ça fait que le fait que l'Afrique ne veuille pas devenir grande, c'est-à-dire que ce n'est même pas un plan d'Afrique. Les Africains, parce que l'Afrique c'est autre chose. L'Afrique c'est le continent, parce que l'Afrique elle ne va pas appartenir aux propriétaires, ceux qui sont intelligents vont prendre l'Afrique. Mais l'Afrique, les Africains qui sont des touristes, parce que les Africains sont des touristes. L'analyse que j'avais faite dans le village, dans la catégorisation des villages, j'avais dit qu'il y a 4 catégories de villages. Il y a des villages où les gens qui sont dans le village ne se parlent pas, ils ne font rien ensemble et ils n'ont rien pour le village. C'est le premier. Et la deuxième catégorie, ils sont au village, ils se passent les selles, mais ils n'ont rien pour le village. Donc ce sont des gens, j'appelle ces gens les touristes. C'est ce que nous avons en Afrique. Les touristes, les Africains n'ont rien pour le village. Et c'est ça, l'Africain n'a pas de projet. Là, je l'ai dit la dernière fois. Pourquoi l'Africain n'a pas de projet? Mais parce que l'Africain n'a pas une volonté de devenir un grand peuple. C'est quand tu veux devenir un grand peuple, tu mets dans ta tête, ton cerveau que tu veux devenir un grand peuple. Là, tu commences à dire, mais quel est mon projet pour faire ça? Parce qu'il me faut un projet. Et là, tu commences à chercher. Mais notre problème, c'est qu'on n'a même pas
On n'a même pas la volonté de devenir un grand peuple. Et comme on ne l'a pas, mais ça veut dire que on n'a pas, la machine n'est pas là, on ne va même pas y penser, on ne va même pas chercher un projet. Donc on n'a pas de projet. C'est une conséquence. Alors, donc comment ça fonctionne? Donc la mécanique de la volonté de grandeur s'opère comment? La mécanique de la volonté de grandeur s'opère de cette façon. D'abord, un peuple doit toujours se confronter à son défi, le défi de son temps. Chaque peuple a un défi colossal dans son temps. Il y a dans son temps, il y a un défi qui correspond à son époque. C'est ce qu'on appelle le défi du temps du peuple. Un peuple, pour qu'il entre dans l'histoire, il doit se confronter à ces grands défis. S'il y a 3 ou 4 défis, il faut prendre le plus grand défi parmi ces 3 ou 4 défis. Parce que s'il prend un petit défi, il n'entre pas dans l'histoire, c'est un petit défi. Mais si c'est le plus grand défi de son temps, alors c'est comme ça que le peuple entre dans l'histoire. Parce que tout le monde sait que c'est le plus grand défi et il l'a fait. Tout le monde va dire c'est le plus grand peuple. Donc voilà, le peuple doit, première chose, se confronter au défi de son temps. Le défi du temps du peuple africain, j'ai détaillé la dernière fois, c'est notre misère sans nom. Une école pauvre qui forme des diplômés sans emploi où les gens qui sont les dirigeants, les présidents, les gouvernants n'ont aucune logique d'action parce que c'est une école de diplômés sans emploi qui sort 12 millions de diplômés par année, donc à peu près 22 diplômés par minute, à environ 1 million de dollars par minute aussi, c'est le coût. Et c'est ce qui sort l'argent qu'on prend pour aller acheter la pauvreté. Donc on est dans cette école depuis 1960. Donc c'est un peuple pauvre qui n'a pas d'eau, ni d'électricité, rien. C'est un peuple misérable qui n'est rien. C'est le peuple sur lequel tous les autres peuples se sont assis depuis 20 siècles, 50 ans. Le plus petit peuple sur la planète, parce qu'il n'y a pas un peuple qui ne s'est pas assis sur le peuple noir. Donc il n'a pas de gens n'ont aucune considération pour ce peuple, qui n'est que l'image, l'ombre de lui-même. Donc voilà un petit peuple qui n'a rien. C'est un peuple qui n'a rien. Personne ne respecte ce peuple. Et donc, c'est un peuple qui n'a pas d'électricité, un peuple qui n'a rien, un peuple perdu, qui a perdu non seulement ses traditions, qui a perdu sa spiritualité, on l'a maté pour lui administrer une religion musulmane, maté pour administrer une religion chrétienne, et on lui impose ça, il vit avec ça, il est esclave, c'est un esclave religieux, il vit dans ça. C'est un esclave monétaire, c'est un peuple qui est sous esclavage monétaire depuis 1945. C'est un peuple qui est pauvre, qui est pris en otage par 2-3 petits pays occidentaux qui manipulent comme des chiens. C'est un petit peuple qui n'existe même pas. Donc voilà le défi auquel l'Afrique est confrontée. Alors, ce défi est tellement colossal qu'on ne peut pas citer. Alors, se confronter, lorsque le peuple se lève et se confronte à ce défi, c'est une réaction mathématique, une réaction chimique. Les deux, en confrontation, vont engendrer un résultat. Le résultat, c'est quoi? Il y a un génie qui va sortir. C'est le génie qui va sortir parce que lors de la confrontation, il y a un génie qui sort et le génie qui sort va accoucher de quelque chose qui n'existe pas. Le génie va sortir dans la rencontre et ça va accoucher de la chose qui n'a jamais existé. Et donc, c'est là le projet va accoucher. On va voir que le projet a accouché du résultat. Et ça serait un grand résultat, grandiose. Une Afrique prospère, une Afrique devenue le rêve de tout le lieu, la destination de rêve de toute l'humanité. Une Afrique splendide qui surplombe toute l'humanité. Une Afrique qui est devenue le centre d'intérêt de tous les autres, de toutes les personnes, de toute l'humanité. C'est comme ça. Donc là, ça devient... Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est le génie qui a accouché de cette nouvelle Afrique. Donc si un peuple ne se confronte pas, mais il n'entre pas dans l'histoire, c'est ce dans quoi nous sommes. Nous avons un peuple africain qui fuit ses responsabilités.
qui fuit ses responsabilités, qui n'a pas de dirigeants dignes, qui n'a pas de dirigeants matures, puisqu'ils prennent leur argent pour aller déposer ailleurs, qui n'a pas de dirigeants responsables. Donc ce sont des gens qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas des africotonomistes, ils ne sont pas des africotonomistes efficients. Donc ils ne sont pas des africotonomistes conscients, qui font tout contre l'Afrique. Donc ces gens qui prennent tout pour aller déposer en Occident, qui font tout en Occident, donc ces gens, ils sont contre l'Afrique. Alors, donc vous avez une Afrique comme ça qui est pauvre, alors c'est la situation dans laquelle nous sommes. Donc ça prend une autre éducation pour qu'une nouvelle génération prenne conscience et se réformate son disque dur pour pouvoir agir en faveur de l'Afrique. Et c'est là où cette notion de la volonté de grandeur va avoir tout son sens. C'est que ça prend un nouvel esprit, un esprit de grandeur. Parce que ces peuples-là, ceux qui se dirigent aujourd'hui n'ont jamais eu une volonté de grandeur. Ils ne peuvent même pas penser, c'est des gens, ils ne peuvent pas réfléchir. Donc ça prend un pacte de dignité. Un peuple qui n'a pas un pacte de dignité, un peuple qui n'a pas un pacte de responsabilité, il ne peut pas bâtir de grandes choses. C'est des gens qui sont derrière les miettes, qui volent l'argent, qui vont déposer ici et là. Ils veulent entrer dans l'histoire, mais ils ne font pas ce qu'il faut faire pour entrer dans l'histoire. Donc, sur plus de 54 présidents, pour environ 54 présidents, il n'y a même pas 5. Il n'y a même pas 4 personnes. Il y a des personnes célèbres qui sont intelligentes, et ça ne fait pas 4. Maximum 3. Donc voilà, c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui. Alors, pour créer donc la volonté de grandeur, il y a la volonté de grandeur du peuple, mais aussi la volonté de grandeur des individus. Vous êtes un individu, vous voulez devenir grand, ça prend que vous vous programmiez dans votre cerveau que vous voulez devenir ça. Et c'est ce qui va faire que vous allez devenir. Mais je vais vous informer d'une chose qui est capitale. S'il y a une information que je peux donner et dont je suis sûr, la chose dont je suis sûr, dont je suis certain, c'est qu'on devient ce que l'on pense. Ça, je l'ai compris. On devient ce que l'on pense. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, alors commencez maintenant à vous observer, commencez à voir votre mode de pensée, commencez à voir c'est à quoi vous pensez, et commencez à voir d'ici quelques années, vous allez voir la ressemblance à ce que vous voudriez être. Ça, c'est un message important. Donc, faites attention. N'utilisez pas vos pensées comme ça. N'utilisez pas vos pensées dans n'importe quelle chose. Il faut savoir c'est pourquoi vous pensez et pourquoi vous le faites. Donc, il faut savoir penser. C'est là où il faut apprendre à penser. Parce que la pensée, c'est l'outil qui fabrique le devenir. Ce qui fabrique le devenir d'une nation, c'est ça, c'est la pensée. Mais l'individu, pour créer, pour se réinventer, chaque personne est un individu comme le peuple. Pour se réinventer, ça prend la reprogrammation de sa pensée. Il faut penser différemment. Si tu es dans une chose, ou dans une situation où tu as de la difficulté, c'est que tu as fait des choses qui t'ont amené dans cette difficulté. Si tu veux changer, tu repenses différemment. Ne fais plus la même chose. Parce que si tu changes la façon de penser, tu vas changer toute la donne. Et c'est ça qui va changer ta vie. Donc, et c'est démontré. Donc, c'est la pensée qui fabrique le devenir. Et pour ça, il faut savoir penser. Et savoir à quoi penser. D'abord, penser quoi? Et c'est la situation. C'est là la question. Donc, la volonté de grandeur, il faut que vous ayez la volonté de grandeur pour devenir grand. Si vous n'avez pas une volonté de grandeur, vous allez devenir ce que vous n'avez pas choisi. Parce que la volonté de grandeur, si tu ne choisis pas la volonté de grandeur, tu dis que tu ne choisis rien, ça veut dire que tu as mis une valeur inconnue dans ça. Donc la chose va t'orienter là où elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre là où tu es concentré. Si tu es concentré sur les mensonges, va t'amener sur des choses qui n'ont aucun lien avec le devenir. On parle là, ouais, c'était un menteur, il était là, il n'est plus là. Donc c'est comme ça. Donc la volonté de grandeur d'un peuple, c'est cette machine qui fabrique le devenir, c'est cette machine qui pousse le peuple à agir, qui pousse le peuple à acter, le peuple à faire ce qu'il a à faire. C'est ce qui manque à l'Afrique. On n'a rien de tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut travailler sur
notre capacité à créer cette volonté de grandeur. Parce que c'est la volonté de grandeur qu'il nous faut. Si on n'a pas une volonté de grandeur, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas devenir grand, vous vous voyez petit, vous n'allez pas devenir grand, parce que c'est comme ça. Vous voyez petit, vous devenez petit. C'est parce que vous pensez petit et vous devenez petit. C'est mathématique. C'est-à-dire que si vous voyez petit à la fin, c'est que vous avez pensé petit. Si vous voyez grand, c'est que vous avez pensé grand, parce qu'on devient ce que l'on pense. Donc, c'est là le message important. C'était la partie de cette vidéo. La volonté de grandeur. Un peuple se lève et se confronte à son défi du temps. Et une fois que le défi du temps confronté au peuple, ou le peuple confronté à son défi du temps, mais ça va faire sortir un génie. Et le génie va accoucher du résultat du projet. Parce que le génie, c'est quoi? C'est quelque chose qui sort en toi, qui montre que tu es capable, même si ça chauffe, tu continues. Même si ça chauffe, tu continues. Même si tu es dans une situation où tu ne te sens plus fort pour continuer, mais au début, tu voyais la chose difficile, impossible, mais il y a une forme d'être extraordinaire. Tu deviens un être extraordinaire avec une énergie incroyable. Donc, c'est le génie qui est en toi. C'est un génie qui est en train d'entrer en toi. C'est un génie. C'est un génie qui est entré en toi. Et qu'est-ce qui a créé ce génie? Mais c'est le défi. C'est le défi qui crée le génie. C'est le défi qui crée le génie. Et le génie va accoucher. Le génie va sortir et il te permet, avec la force, avec l'intelligence, avec l'ingéniosité, avec toutes les formes, tout ce qu'il faut pour faire, pour accoucher de la chose. Et c'est comme ça que le génie te permet d'accoucher de cette chose. Si tu restes toi seul comme ça ne se passe pas. Mais c'est parce que tu es entré en action, tu t'es confronté au projet, tu t'es confronté au défi, que ça a créé un autre être, ça a émergé en toi un autre être. Et comme ça, tu t'es trouvé pratiquement là et tu as commencé à déployer des énergies que tu n'avais pas, à déployer de l'innovation, de l'ingéniosité, de la créativité que tu n'avais pas. On va dire que c'est le défi, c'est le génie qui est maintenant entré en toi. Donc, c'est le défi qui engendre le génie par sa confrontation. Donc, la personne, le peuple, donc ça fait un défi. Le défi est le peuple ou l'individu, et ça va créer un génie, et le génie va accoucher du résultat du projet, parce qu'il te permet de créer ce que tu n'avais jamais pensé. Et c'est comme ça. Donc, ce qui manque, c'est de se confronter à son défi. Ce n'est pas parce que le génie ne va pas sortir, mais c'est que nous, on veut que le génie sorte faire la chose, alors que c'est quand on se concentre que le génie sort. Donc, il faut te concentrer pour que tu te confrontes au défi. C'est là où l'équation fait que peuple plus défi, ou personne plus défi, ça va donner génie qui pond ce qu'on appelle le résultat qui est extraordinaire, grandiose. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça prend la conscience que le défi est important, le défi est une opportunité. Donc si on voit le défi comme un problème, mais le peuple là n'entre pas dans l'histoire. Mais si vous voyez le défi comme une opportunité, parce que ça permet de faire sortir, d'émerger le génie, et donc d'amener le génie à accoucher de ce dont il y a la recherche, donc du résultat recherché, mais ça veut dire que le défi devient une opportunité. Donc le peuple doit se lever pour chercher le défi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, en Afrique, on fuit les défis. On veut aller dans les directions des facilités. Fuir le défi, c'est prendre les chemins des facilités. Voler, piller, aller mentir, ce n'est pas se confronter à son défi. Parce qu'on ne veut pas faire plus d'efforts. Alors que si tu te confrontes, il y a un génie qui va sortir. Mais on ne veut pas ça, parce qu'on ne connaît pas l'équation. Donc, votre travail en tant qu'Africain noir, c'est de vous confronter aux réalités africaines et de dire, je prends ce défi, je m'y attaque, je vais sortir. Parce que je suis sûr qu'il y a un génie qui va sortir. Le génie va me permettre de prendre contrôle sur ce défi. Et ça va me permettre d'accoucher. Et le génie va accoucher de ce projet. Donc des résultats escomptés. C'est comme ça que vous devez penser. Et c'est parce que c'est comme ça que ça va se passer. Donc si vous avez peur, vous ne vous attaquez, vous n'allez pas vous attaquer. Alors que si vous vous y attaquez, mais ça résout la question. Et c'est automatique.
Donc voilà la raison pour laquelle la volonté, c'est la volonté qui dit continue. Continue, même si ça chauffe, même si ça te fait mal, continue, persévère. Parce que c'est le dernier coup, c'est dans le dernier coup où on a la victoire. Donc, alors, la volonté de grandeur te dit persévère, continue. C'est ça la volonté. Le rôle de la volonté, c'est persévère, continue, n'arrête pas. Et comme ça, pouf, le génie sort. Pouf, le génie accouche du résultat. Finalement, si tu avais abandonné, tu n'allais pas avoir ces résultats. Et mais qu'est-ce qui t'a permis de ne pas abandonner? Mais c'est la volonté de grandeur. Parce que tu veux devenir grand. L'Afrique n'a pas cette volonté de grandeur. C'est notre malheur, c'est la maladie que nous avons. Et donc il faut préparer les enfants à avoir cette volonté. Il faut préparer la jeunesse à avoir cette volonté. Parce que la jeunesse fuit ses responsabilités. C'est pourquoi la jeunesse, elle vote maintenant pour des présidents qui tuent l'Afrique. Parce qu'elle se dit, je vais avoir juste 100 dollars, ou bien 1000 francs, ou bien des choses comme ça. Donc pour avoir un peu facilité, c'est la théorie de la facilité. Voilà. Parce que si tu veux devenir un grand peuple, tu veux devenir un grand homme, une grande personne, alors, mais tu ne veux pas faire, tu ne veux pas t'attaquer au défi, mais tu n'auras pas, le génie ne va pas sortir. Et si le génie ne sort pas, mais tu ne vas pas entrer dans l'histoire. Voilà ce qui se passe. Nous voulons entrer dans l'histoire, mais on ne veut pas se confronter au défi. Voilà ce que nous avons en Afrique. C'est pourquoi tout le monde vole en Afrique. Ils vont rester à voler jusqu'à ce que tout finisse. Maintenant, après, on n'aura plus rien. Donc, c'est le moment, maintenant ou jamais. Il faut se lever et se confronter à la réalité de dire, voilà, c'est maintenant, il faut que je me lève, moi je dois me confronter à mon défi. Regardez dans votre entourage, regardez dans votre milieu, regardez dans votre pays, regardez dans votre région, dans votre pays et tout ça. Vous identifiez les défis. Regardez, voyez que ces défis, si le défi là n'a jamais été relevé par quelqu'un, commencez à vous confronter à ces défis. Faites-en votre préoccupation, faites-en votre sujet, faites-en la chose qui est la plus importante pour vous. Consacrez votre vie à ça et faites en sorte que votre vie soit identifiée à ces défis. Vous allez voir que vous allez entrer dans l'histoire à travers ces défis. C'est le défi qui fait entrer dans l'histoire. Ce n'est pas l'opportunité, le cadeau qui est quelque part où ton oncle te donne l'argent, ton grand-père te donne ceci. Non, il faut se confronter au défi. Dès que tu fais ça, laisse maintenant le reste faire. Parce que le génie va produire les résultats. Et les gens vont dire, voilà, c'est un grand génie. C'est un grand homme. C'est une grande personne. C'est une grande femme. Alors c'était cette question qui est cruciale. Donc juste pour vous donner cette information, il faut se battre pour se confronter à votre défi. Les Africains, nous avons les défis. Aucun Africain ne doit devenir pauvre. Aucun Africain ne doit être sans entrer dans l'histoire. Nous devons tous les Africains doivent se battre pour entrer dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ce qui fait entrer dans l'histoire, c'est quoi? C'est le défi. C'est le défi qui fait entrer dans l'histoire. Mais on a combien de défis en Afrique? Je n'ai même pas cité les défis. Ce sont des défis colossaux que nous avons en Afrique. Alors, maintenant, nous, on est à côté, on ne veut pas prendre ces défis pour pouvoir entrer dans l'histoire avec ça. Alors, qui est responsable? C'est nous. C'est nous qui sommes le problème. Donc, la jeunesse qui s'assoit pour attendre que Dieu façonne les choses, ça veut dire que la jeunesse n'a rien compris. C'est une opportunité d'avoir un défi dans ton milieu. C'est pourquoi j'appelle difficile-opportunité. Il n'y a pas d'opportunité, mais il n'y a que des difficile-opportunités. Donc, c'est difficile, mais ça offre l'opportunité. Donc, quand c'est difficile, mais si c'est difficile, c'est que ça donne l'opportunité. Donc, il faut s'y attaquer. Battez-vous pour prendre une cause. Attaquez-vous-y à cette cause. Et en fait, votre raison d'être dans la vie. Consacrez votre vie à ça. Oubliez tous les messages, ça ne va pas marcher, c'est pas votre... Attaquez-vous-y à ça. Vous allez voir, vous allez entrer dans l'histoire, les gens vont applaudir et les gens parleront de vous. Donc la volonté de grandeur de l'Afrique, c'est ça. Nous devons entrer dans l'histoire, nous devons faire en sorte que l'Afrique entre dans l'histoire. Et pour ça, ça prend une volonté de grandeur. L'Afrique doit passer grand peuple pour devenir grand peuple. Partout où vous êtes, pensez grand peuple, pensez grande femme, pensez grand homme, pensez grand jeune, en tout cas un grand homme, pensez grande personne pour devenir grand. Si vous ne pensez pas grand, vous ne serez jamais grand.
Ce n'est pas un plan de Dieu contre quelqu'un, mais c'est une équation mathématique. C'est une équation mathématique. Si vous ne devenez pas grand, c'est que vous avez pensé petit. Si vous devenez grand, il n'y a pas de question, il n'y a pas à se poser de questions, c'est que vous avez pensé grand. Et c'est ce que je vous souhaite. Pensez grand pour l'Afrique. Pensez grand pour vous-même. Pensez grand pour votre famille. Pensez grand pour votre vie. Pensez grand pour vos enfants. Pensez grand. Ça coûte la même énergie pour penser petit que de penser grand. Alors pourquoi vous limitez à penser petit? C'est ce que les dirigeants africains font. Ils préparent, ils dépensent des milliards, le même montant, qui peut former des employeurs pour créer la prospérité en Afrique. Ils prennent cet argent, ils investissent pour créer des pauvres. Parce qu'ils ne veulent pas être remplacés. Parce qu'ils ne veulent pas que des étudiants, les jeunes qui vont sortir, puisqu'ils seront riches, ils vont créer des entreprises, ils seront plus riches, puissent les chasser au pouvoir. Et c'est ça. Donc la jeunesse, c'est à vous de comprendre. Est-ce que vous allez rester comme ça? Attaquez-vous à des causes pour entrer dans l'histoire, parce que vous êtes fait pour entrer dans l'histoire. Si vous attendez, ça c'est votre choix. Ne dites pas j'ai mal au pied. Ne dites pas je suis handicapé. Il n'y a rien qui doit bloquer, c'est la volonté qui est importante. C'est le plus grand message. Alors, levez-vous, attaquez-vous à une cause, la cause de votre milieu, la cause de votre nation, la cause de votre continent, et identifiez-vous en tant que grand homme, grande femme, en tant que grand peuple. Vous êtes une communauté et vous allez entrer dans l'histoire. C'est comme ça que ça se passe. Je vous souhaite un excellent travail de fond pour vous engager dans cette dynamique. Et je sais que vous serez surpris. Si vous fuyez votre responsabilité, vous n'existerez pas. Mais pour exister, on existe par la cause à laquelle on s'identifie. Ne cherchez pas l'argent comme ça. L'argent n'existe pas. Ce sont les causes qui existent. Ce sont les causes qui pondent l'argent. Donc attaquez-vous à des causes. Prenez les plus grandes causes de l'Afrique. Et le monde vous allez entrer dans l'histoire. C'est votre nom dont les gens vont parler. Donc alors, est-ce que vous voulez entrer dans l'histoire ou vous voulez rester un petit homme, une petite personne, une petite femme? Non. Les femmes, il faut vous illustrer. Les femmes, levez-vous, c'est le moment. Nous sommes en train de faire tout ce travail pour que vous ayez la place pour pouvoir piloter l'Afrique, pour sauver la nation africaine. Donc, vous n'allez pas rester dans les coins pour qu'on vienne vous donner votre couronne. Vous devez vous lever, commencer à vous identifier à des défis qui n'ont pas, des défis incroyables, des défis colossaux. Et c'est comme ça que vous allez entrer dans l'histoire. C'est maintenant ou jamais. Donc, levez-vous les femmes, levez-vous où que vous soyez, ne vous limitez pas. Il n'y a pas de... Là, le passé n'est pas important. Le passé n'a aucune influence sur votre devenir. Votre devenir est en lien avec votre volonté de grandeur. On peut être intelligent, si on n'a pas la volonté de grandeur, on ne devient jamais grand. Ça, il faut oublier ça. L'intelligence, volonté de grandeur, non. La volonté de grandeur est le tout dans le devenir d'un individu. Merci beaucoup. Et comment s'en sortir? Azao, Afrique autonomie. Azao, Azae, Afrique autonomie. Azao, Afrique autonomie. Un problème sans solution est un problème mal posé. Azao, Afrique autonomie. c'est une aberration de faire toujours la même chose sans trouver des résultats différents. Azao, Afrique autonomie. Afrique autonomie. On n'ira jamais une nation prospère en la développant. Il faut d'abord l'autonomiser. Azao, libérons l'Afrique, libérons
développement. Libérons l'Afrique de l'Afrique. Les hommes politiques africains, à l'armée africaine, à la société civile africaine, aux syndicats, à la diaspora africaine, à la femme africaine, à la jeunesse africaine. Quand les familles se mettent ensemble, elles peuvent transporter un éléphant. Alors donnons-nous les mains pour libérer notre Afrique.